Au cœur d'un conflit surnaturel, nous voilà engagés. Imaginez une scène où la lumière défie l'obscurité, où le bien se dresse face au mal, où le Christ joute avec l'Antéchrist. Voici le tableau de notre guerre incessante, où la lassitude n'a pas sa place, où l'épuisement est proscrit. Mais n'allez pas croire que nous luttons de nos propres forces dérisoires. Non, nous sommes investis de la puissance divine. L'apôtre Paul, dans sa sagesse, nous pousse à nous parer de l'armure de Dieu, un impératif non négociable. Sa recommandation est claire. Tenons ferme dans le Seigneur, fort de sa force invincible. Paul, dans ses écrits, nous éclaire sur la nature de notre adversaire. Ce n'est pas contre l'homme que nous combattons, mais contre des entités bien plus insidieuses, souverains, autorités, puissance de ce monde plongé dans les ténèbres, contre les forces spirituelles du mal dans les sphères célestes. Il nous presse donc de délaisser nos armes terrestres, vaines et inopérantes, pour embrasser des armes célestes, celles qui nous avantageront dans l'épreuve. Il nous invite à endosser l'armure divine pour résister aux stratagèmes du diable et tenir bon, même quand les jours s'assombrissent. Paul introduit le concept de guerre spirituelle, insufflant le courage de persévérer, de mener ce noble combat de la foi. Par le Christ, nous sommes promis à la victoire. Dans sa missive aux Colossiens, il proclame que Jésus, par sa croix, a triomphé des puissances et des autorités, dévoilant la défaite de Satan au grand jour. L'incarnation du Christ avait pour dessein ultime de briser les chaînes des œuvres diaboliques. La croix avait un objectif précis, anéantir un ennemi bien tangible, dont la finalité est notre ruine. Paul nous met en garde contre un adversaire redoutable, souvent sous-estimé. Une force satanique rôde, s'acharnant à nous égarer, à semer la discorde, à détruire, et que trop souvent, elle y parvient. Satan ne concède aucun répit. Mais la même Bible qui atteste de l'existence d'un Dieu véritable nous avertit de la présence d'un diable tout aussi réel, épaulé par des légions démoniaques, organisées et sans merci, obstinées à nous faire sombrer. Ces forces maléfiques visent notre esprit, notre corps, nos unions, nos finances, notre progéniture, nos relations et même nos communautés de foi. Il est crucial de se rappeler que notre véritable adversaire n'est ni notre conjoint, ni notre employeur, ni nos tourments intérieurs, mais bien cet ennemi invisible. Prendre conscience de cette menace est essentiel, car elle cherche à instiller discorde, division, jalousie et convoitise, nous privant de toute quiétude et de toute sérénité. L'ennemi désire que nous comprenions sa ruse. Il conspire contre nous. Il nous attaque parce que nous sommes enfants de Dieu, et il nous méprise. Il nous attaque parce que nous sommes la lumière du monde, alors qu'il est le prince des ténèbres. Il nous attaque parce que nous sommes la vérité, alors qu'il est le père du mensonge. Il nous attaque parce que nous sommes des soldats de la croix, porteurs de la parole de Dieu. Sous la protection du sang du Christ, nous pouvons brandir l'épée de la vérité divine et assiéger les portes de l'enfer. Nous représentons une menace pour lui. Notre survie dépend de notre capacité à nous revêtir de l'armure de Dieu et à contre-attaquer. Armons-nous de la parole, du sang de la croix, de l'autorité du nom de Jésus et repoussons les démons vers les abysses, car la victoire est nôtre grâce au Christ, notre Seigneur. Dieu nous a conféré l'autorité, usons-en pour triompher et instaurer la paix dans notre existence. Dans Éphésiens chapitre 6 versets 10 à 20, prêtons attention aux promesses d'armement spirituel de Paul, un véritable arsenal pour l'âme. Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, afin que vous puissiez tenir ferme contre les artifices du diable, car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez l'armure complète de Dieu, afin que, au mauvais jour, vous puissiez résister, et après avoir tout surmonté, tenir ferme. Tenez donc ferme, ayant ceint vos reins de la vérité,
et ayant revêtu la cuirasse de la justice, ayant chaussé vos pieds de la préparation de l'évangile de paix, par-dessus tout, prenant le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les dards enflammés du méchant. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, priant par toutes sortes de prières et de supplications, en tout temps, par l'Esprit, et veillant à cela avec toute persévérance et des supplications pour tous les saints et pour moi, afin qu'il me soit donné de parler à bouche ouverte pour donner à connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis un ambassadeur lié de chaînes, afin que j'use de hardiesse en lui, comme je dois parler. Il est essentiel de réaliser que le spirituel, bien que souvent invisible à nos yeux, est en fait plus tangible et crucial que notre monde matériel. En vérité, nous sommes des guerriers, des soldats de l'armée de Dieu, avec Jésus en figure de proue. Il nous a légué son nom, sa parole, son sang. Finalement, j'ai compris que le diable, cet insidieux, était tapi derrière la majorité de mes tourments. Alors je l'ai mis en lumière. Il est sorti de l'ombre et j'ai compris l'autorité que j'avais sur lui. Dieu nous a dotés d'armes, d'une armure. Il est impératif de maîtriser leur maniement et de les revêtir sans cesse. La guerre spirituelle est l'affaire de ceux qui ont l'esprit éveillé. Que celui parmi vous qui est fatigué de l'adversité se prépare à apprendre à combattre et à conquérir la victoire. Que cela se fasse selon la manière divine. Méditons sur cette phrase. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Éphésiens 6:10. Ce combat n'est pas le nôtre. Il appartient à Dieu. La victoire, tout comme la gloire, le règne et la puissance, lui reviennent. En revêtant l'intégralité de l'armure divine, engageons-nous dans la bataille. Combattons pour triompher, car la victoire nous est acquise par Christ, notre Seigneur. Il façonne des prodiges sans jamais fléchir, puisant dans un réservoir sans fond de vigueur, pour vous inonder de sa bienveillance quotidienne. Imaginez, il terrasse les colosses qui vous narguent, fait surgir des sources au cœur des terres arides et déverse des mets célestes pour votre subsistance. Il peut même insuffler des flammes divines dans un sanctuaire clos, se promener sur les eaux tumultueuses de Galilée et vous arracher aux griffes de ceux qui menacent de vous anéantir. Lorsque la fatigue vous accable, il devient votre soutien infaillible, votre pilier. Il a insufflé à Élie la force de devancer un attelage sur une étendue de 60 km, malgré l'épuisement. De la même manière, il vous revigore, vous conférant une énergie qui transcende l'entendement. Sa puissance ne tarit pas. Notre Dieu émerveille, incarne la grâce et la vérité. Il est l'alpha et l'oméga, vainqueur de la mort, des abîmes infernaux et de la sépulture. Il domine maladie et affliction, souverain des puissances et autorités spirituelles. Il est le vainqueur du Golgotha, le lion de la tribu de Juda, le Seigneur de gloire qui promet un retour en majesté. L'enjeu, rien de moins que l'éternité des âmes humaines, l'avenir de nos descendants. L'heure est venue pour les fidèles de se préparer, de se manifester. Cette lutte nous emportera jusqu'à l'ultime souffle, et je suis résolu à triompher avec le concours de l'Éternel. Il ne faut plus tolérer que l'ennemi porte atteinte à notre santé. Par ses meurtrissures, nous sommes restaurés. Ne lui laissons plus entraver nos succès. Dieu châtie le prédateur en notre nom et exige restitution au septuple de nos pertes. Refusons que le malin dérobe notre sérénité, car le Christ est l'incarnation de la paix. Ne lui permettons plus de siphonner notre allégresse. Amen.